Christ alone, my hope is found. He is my light, my strength, my Bien, soul. bonjour frères et sœurs. J'espère que vous êtes en train de plus en plus tomber en amour avec le livre de Lévitique. De voir, comme si de vous montrer que ce livre contient vraiment toute la totalité de la révélation de Dieu dans ces quelques pages. Que tout ce qui était pour l'ancienne et la nouvelle alliance est écrit ici aussi. C'est comme un livre dans le livre. Donc, c'est absolument fabuleux, ce livre de Lévitique. Présentement, nous arrivons au chapitre 16. Nous arrivons justement à ce qu'on a appelé la fête des expiations. Cette fête solennelle, une fois par année, où est-ce que le souverain sacrificateur va aller devant la présence de Dieu, offrir le sang qui allait couvrir le péché de tout le peuple pendant cette année au complet. Oui, ils vont continuer à offrir des sacrifices animaux à travers l'année pour leur péché. Mais je dirais que c'est un peu comme le symbole de Christ est mort pour nous une fois pour toutes, mais nous sommes quand même appelés à se confesser, se repentir à chaque fois que nous péchons. 1 Jean chapitre 1. C'est un peu ça la différence. Bien sûr, où est-ce qu'ici ça devait se faire chaque année pour couvrir les péchés d'Israël. Le sang de Christ et la croix s'est fait une fois pour toutes et ça l'efface vraiment le péché. N'empêche, le symbolisme est là. Maintenant, c'est dans cette histoire aussi qu'on parle d'un sacrifice offert à Azazel. C'est quoi ça, un Azazel? Beaucoup suggèrent que ça pourrait être Satan. En réalité, c'est qu'on ne sait pas. Ça m'amène quand même à un des deux points que je vais discuter par le chapitre 16. Et ce point, c'est qu'il faut faire attention aux choses secondaires de la parole. Comment la Bible a un point principal, une ligne qui amène à un point culminant. Christ, l'Évangile, Christ crucifié, Christ ressuscité, Christ qui revient. C'est tout ça. Et toutes les choses autour ne devraient pas nous distraire de ce point important. Je vous donne un exemple plus concret pour le Nouveau Testament. Dans 1 Corinthiens 15, Paul parle de ceux qui sont sacrifiés, qui sont baptisés pour les morts. C'est quoi ça? Et beaucoup cherchent à trop mettre d'emphase sur cette petite expression. Vous êtes peut-être comme moi, les Mormons ont créé carrément une doctrine élaborée sur comment, quand tu es baptisé, pour les gens qui sont morts de ta famille, ils ont une deuxième chance pour être sauvés. C'est comme, wow, Paul, il n'a rien dit de ça. C'est là le danger justement de mettre trop d'emphase sur des choses secondaires comme, c'est quoi ça un Azazel? C'est pas ça le but du texte. C'est cette célébration et ce sacrifice annuel qui va couvrir le péché d'Israël, comme le sacrifice parfait de Christ couvre tous nos péchés. Mais on va quand même lire quelques versets pour nous arriver au deuxième point que je regarde avec vous. Aaron offrit son taureau expiatoire. Il fera l'expiation pour lui et pour sa maison. J'ai commencé ici parce que ça montre comment le souverain sacrificateur devait premièrement offrir un sacrifice pour lui-même parce qu'il est un pécheur. L'Épître aux Hébreux parle de ceci. Comment justement les sacrificateurs doivent premièrement offrir des sacrifices pour eux-mêmes avant de pouvoir servir le peuple. Christ n'a pas besoin de faire ça. Christ était déjà parfait et sans péché. Le sacrifice qu'il a accompli, ce n'était pas pour lui premièrement, parce que lui était parfait, c'était pour le peuple directement, sans avoir d'intermédiaire entre. C'est pour ça qu'il parle justement comme Christ est supérieur à cette prêtrise d'Aaron. Parce que lui, il n'a pas besoin d'offrir de sacrifice pour lui-même étant parfait. On continue à lire. Il prendra les deux boucs, qu'il reste bien sûr, et les placera devant l'Éternel, à l'entrée de la tente d'assignation. Là, on parle du lieu saint et très saint avant que c'était installé. Aaron jettera le sort sur les deux boucs. Un sort pour l'Éternel, un sort pour Azazel. Aaron fera approcher le bouc sur lequel est tombé le sort pour l'Éternel. Il l'offrira en sacrifice d'expiation. Désolé. Parce que Christ s'est offert devant le Père pour notre expiation à nous. Et le bouc sur lequel est tombé le sort pour Azazel sera placé vivant devant l'Éternel, afin qu'il serve à faire l'expiation et qu'il soit lâché dans le désert pour Azazel. Voici le lien que j'aimerais faire ici. Christ était remis entre les mains des gentils, entre les mains des peuples, comme Pilate et Hérode, qui l'ont maltraité, entre les mains justement des gens qui voulaient l'humilier et le tuer avant qu'il se remette dans les mains du Père pour être crucifié. Et je ne peux pas m'empêcher de voir ce lien entre
Azazel et ensuite aussi pour l'Éternel. Et comment ces deux étaient en réalité la même œuvre expiatoire. Comme cette œuvre avant la croix et l'œuvre de la croix était une œuvre d'expiation pour nous. Je trouve ça vraiment beau quand tu penses à ça. Parce que tout ce qui est rattaché à Christ est toujours très beau. Là, on continue à avancer et on voit au verset 12, il prendra un brasier plein de charbon ardent, ôté de dessus l'autel devant l'Éternel, et 2 poignées de parfum odorifant en poudre. Il portera ces choses au-delà du voile. Il mettra le parfum sur le feu devant l'Éternel, afin que la nuée du parfum couvre le propitiatoire qui est sur le témoignage, et il ne mourra point. Cette œuvre faite avec le brasier pour brûler le parfum, qui est un symbolisme de prière, et doit être offert avant de pouvoir entrer en lieu très saint pour cet homme qui est pécheur. On a pensé à Christ qui offre des prières avant de mourir sur la croix. En Père, pardonne-leur, ils ne savent ce qu'ils font. Voici que cet homme devait offrir ce brasier, ce symbolisme de la prière, avant de pouvoir rentrer, qui se couvre justement le propitiatoire. Un peu comme Christ sur la croix, sa prière a été faite de la croix, je devrais dire. Et il prendra du sang du taureau, il fera l'aspersion avec son doigt sur le devant du propitiatoire vers l'Orient. Il fera avec son doigt 7 fois l'aspersion du sang devant le propitiatoire. 7 fois, c'est un chiffre de perfection. Christ, son œuvre et son sang étaient parfaits. C'est fait justement comme propitiation pour couvrir, comme j'ai dit, pour un an, mais pour nous, par Christ, couvrir éternellement notre péché devant le Père. N'est-ce pas des beaux symbolismes de cette journée d'expiatoire et ce boucle à Azazel? Je sais qu'il y a plein d'autres choses que j'ai manquées. Donc, allez lire pour vous-même ce merveilleux livre de Lévitique et de voir ce lien avec notre merveilleux Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Sur ça, soyez bénis. On a stone, the solid ground, firm through the fiercest drought and storm.